2 jours de Japan Expo et on est déjà sur les rotules. Il faut dire, 7 concerts, des centaines de cosplays, de stands, des interviews en pagaille, ça en fait des images à monter. En plus, aujourd'hui, c'est samedi. Oh non, je veux pas y aller. Ah, y a trop de monde le samedi. Non! On est samedi et il fait pas beau. Qui parmi vous s'est pris la saucée de... Voilà, ouais. Et puis ils sont contents, voilà. Ouais, c'est bien. Top. Non. Alors, tel un chasseur d'orage, Parotaku nous a pris des images parce qu'en fait, il y a une putain de saucée et on a trouvé ça super pertinent de vous montrer des images. On regarde ça tout de suite. Samedi matin, vers 9h, l'orage s'est abattu sur Villepinte et sur les malheureux visiteurs qui ont dû attendre près d'1 heure sous la pluie avant que le salon ouvre ses portes. Certains ont eu plus de chance et se sont réfugiés sous le tunnel réservé aux exposants. Sur ces images amateurs, filmées par un otaku fan de Parodius, vous pouvez voir l'ampleur de la catastrophe. Des centaines de cosplayers trempés, des photobooks détruits, des loose socks entraînés dans le torrent, des appareils photo bons à jeter à la poubelle. L'état de catastrophe naturelle devrait être bientôt déclaré. Samedi 3 juillet 2010 à Japan Expo. Après la douche obligatoire et le passage dans le pédiluve, il est temps de se sécher dans les halls d'exposition. Il y aura de quoi faire niveau J-Music. On verra l'Autosum, Gibier du Mari, Longshot Party et le showcase de Natchan. Côté cosplay, gros morceau en perspective avec le World Cosplay Summit. On terminera aussi le tour des stands jeux vidéo, on ira à la découverte de ceux consacrés à la mode et enfin, nous irons interviewer l'équipe de Gamushala Oendan qui ont mis l'ambiance dans le salon pendant les 4 jours. Enfin, on checkera ce que la Flanders Company avait préparé pour la convention. C'est samedi, et c'est la J-Music, et c'est Caro, et c'est Route Sam. Oh bah tu y arrivais, tu vois, Bien pourquoi sûr. tu te plaignais? Alors Route Sam, c'est un groupe de musique électro, plutôt un peu légère et planante, un peu comme du Perfume ou du Wayemo, pour ceux qui connaissent Wayemo. Et leur concert, donc c'était le samedi, il y avait une bonne ambiance, il y avait un bon public aussi. Est-ce que tu aimes toi la musique un petit peu électro, un peu la Perfume? Perfume tu dois aimer puisqu'il y a des filles avec des jupes, mais est-ce que ce style de musique ça te plaît? Bien sûr. Ah bah tu vas aimer alors, Route Sam. La 3e journée de Japan Expo était synonyme de diversité au niveau des différents concerts qui ont eu lieu. Le premier de ce samedi était Routosam. Leur style électro, léger et joyeux a définitivement plu aux spectateurs, mais ce n'est pas tout. Leur technique pour communiquer avec le public fut très simple et très efficace. Énoncer différents plats japonais. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de la réaction et ils n'ont même pas eu besoin de leur mascotte Jappy. ルート、サム、THUMM、僕を日本で専門学校の講師やってるんですけど、当時、THUMM って5人でやってたんですよ。その中にリオさんだけがいてて、で僕が家帰ったらガチャッと開けたらバンド名ルートサムになったからって言われて、あ、了解っすっていう話で、学生たちが楽しくやってるバンドからメンバーがごっそり抜けてしまって。で、8年前から、ずっとバンド一緒にやってたシマールに手伝ってもらって、今の3人に至ります。そしてその時の頭文字が THUMM でクラシック上がりで、ギターポップ、ロック、ヒップホップみたいな形でジャンルが全然違うので、根底の音楽が違うっていうルーツミュージックのルートとかけてるんですよ。まず私左手でシンセベースを弾いてます。ベースをやってます。でこっちがエレピアノを弾いてて、でこうやってこう歌う感じです。誕生秘話っていうか、ジャッピーっていうのは京都の現代アートチームのアンテナっていう方たちのキャラクターで、それとルートサムとのコラボレーションっていう形でさせてもらってて、でルートサムのライブは
やっぱりすごいハッピー元気になれるっていうところがいいところだから、そのジャパンハッピーでジャッピーって言うんですよ。自分たちのやってるね音楽がフランスの方たちにねこう受け入れられるかっていうすごいドキドキとこうワクワクがあります。フランスジャパンエキスポ終わった後、帰ってそのままフェリーで北海道でライブが2本あります。で帰って関西大阪で自主企画のライブがあり、でその後は、ヤマトピア発売2本は7月28なんで、それが出た後ツアーに、全国ツアーに回ってきます。はい。Après 45 minutes de live intense à sautiller et à se trémousser sur la scène, les membres du groupe sont partis sur de forts applaudissements et des cris des spectateurs qui en voulaient toujours plus. Ok, on est samedi, donc la plus grosse journée du salon. Voilà. Il fait presque super beau, Ouais. à part l'orage. Bah non, mais ça rafraîchit les humeurs, c'est pratique. Voilà, hein, tout à fait. Et en termes de cosplay, donc tu sais ce que j'aime. Est-ce que tu as pu filmer des trucs que j'aime? Parce que Alors sinon, ça n'a là, pas de là, sens. on s'est tapé le gros du gros. On a eu le WCS, les qualifications, puis le concours. J'ai pris des grosses claques dans ma bouche. Il y avait des trucs, il y avait des prestades malades. J'ai envie de dire que là, si on gagne pas cette année, il y a une histoire de caca dans les yeux, tout ça, mais bon, voilà. Non, ouais. Mais franchement, il y avait du niveau, il y avait des vrais spectacles, de la vraie presta, vraiment pratiquement du cabaret, des trucs un peu d'illusion et tout. Je veux dire, on est vraiment monté encore d'un cran, et en plus des costumes qui étaient sublimes. Parce qu'il n'y avait que des filles dans les finales, il y avait que des filles. C'est bien, c'est ça, c'est bien. C'est bien. Et, en plus des costumes qui étaient sublimes, il y avait vraiment des prestas inventives qui tenaient le public, quoi. Et donc là, franchement, une bonne grosse claque dans ma bouche, sérieusement. D'accord, mortel. Alors j'imagine que les images qu'on va diffuser dans quelques instants, Ouais. Ça résume un peu tout ce que tu viens de nous raconter. Ouais. Maintenant, je sais que tu as filmé des trucs qui seront malheureusement pas diffusables. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu me feras un DVD Bien sûr, oui, non, mais pas de problème. avec tous les trucs qui vont Ouais. bien. Oh, pas de problème. Et puis je m'occuperai de diffuser ça aux jeunes qui ont plus de 18 ans. On regarde tout de suite. Si pour les cosplayers et les amateurs de cosplay, l'événement de samedi était le World Cosplay Summit, c'était loin d'être une évidence pour tout le monde. Non, je ne savais pas. On n'a pas trop d'informations en dehors de la Japan Expo en fait. Oui, c'est un concours, c'est le concours mondial de cosplay. L'année dernière, j'y avais assisté en tant que spectateur. Là, je vais essayer de me frayer un passage dans la foule pour aller le voir, essayer de voir les costumes qui sont présentés cette année. À mon avis, tout cosplayer se doit y participer. Et puis personnellement, j'aime bien suivre un peu les préparations du World Cosplay Summit dans l'équipe française, mais aussi dans l'équipe américaine. Je vais sur internet, sur 4chan et tout pour regarder un peu ce qui se prépare et c'est sympa, j'aime bien. Cela nécessite une organisation particulière. La scène libre fut donc, en début d'après-midi, le théâtre des présélections. Alors aujourd'hui au WCS, j'étais jury et nous avons donc jugé 9 participants après la présélection et 15 participants en tout, je crois, quelque chose comme ça. Beaucoup d'innovation, beaucoup d'efforts au niveau de la prestation, de recherche des différents duos sur le show, et ce qui nous a fait vraiment un très beau spectacle en dessous. Donc on était vraiment très satisfaits et on est ressorti avec plein d'étoiles dans les yeux. Ah oui, plein les yeux, c'est l'expression adéquate. D'autant plus que jusqu'au passage sur scène, les prestations sont restées secrètes. On a commencé d'entrée avec une presta basée sur l'antagonisme des cartes de Clos Light and Dark, tirée de Cardcaptor Sakura, traduite par une mise en scène tout en symétrie. Vinrent ensuite Maru et Moro dans une presta tout en légèreté et féminité. Un peu éloignée du caractère plutôt excentrique des personnages tout droit venus de Holly. Elles furent suivies par un duo Kilali Revolution,
Un manga qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui marche si fort que même sur la scène principale, on ne pouvait échapper au phénomène. Quelques esprits chafouins ont fait remarquer que les personnages tirés de l'univers Clamp étaient présents au nombre, trop même selon eux. Pourtant, lorsqu'il s'agit pour un cosplayer de choisir un costume nécessitant le niveau minimal requis pour le WCS, c'est un choix des plus logiques. La preuve. L'univers des jeux vidéo n'était pas en reste avec un groupe Final Fantasy VI, dont la prestation pleine de vie et très développée fut l'un des moments mémorables du concours. Mais la prestation ne fait pas tout. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que le niveau général ne souffrait d'aucune contestation possible. De très très bonnes surprises, des gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus avec des trucs magnifiques. Il y a aussi les vieux de la vieille comme nous qui sont là chaque année, qui reviennent, mais qui espèrent jusqu'au bout. Côté organisation, on a vu naître une mini-polémique. Cette année, pour la première fois, chaque participant devait envoyer en amont un portfolio, ce qui n'a pas toujours été sans difficulté. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais j'aurais aimé pouvoir le remplir en entier. En fait, on nous a demandé de le donner à l'inscription. J'aurais bien aimé qu'on puisse le donner genre sur place, qu'on puisse le remplir complètement et qu'il soit achevé. Parce que là, c'était un peu frustrant. Ouais, voilà, faut expliquer quelle est notre approche, qu'est-ce qui nous a plu et qu'est-ce qui nous a intéressé. Et donc, ça permet aux gens de mieux comprendre ce qu'on fait. Parce que par exemple, nous, on fait un truc que, 50 personnes sur Terre connaissent. Donc au moins ça permet de comprendre mieux notre approche. J'ai pas trouvé ça contraignant. Je l'ai fait parce que ça m'a fait plaisir, parce que j'aime. On est tellement impliqués dedans que en fait passer sur scène c'est juste 3 minutes et paf, ça y est, c'est terminé. Alors que là on prend plaisir à expliquer comment on a fait, parce qu'il y a du work in progress dedans, il y a des photos d'avancement, il y a pourquoi on a fait ça. Donc du coup on peut en fait partager pourquoi on a fait ça et qu'on soit pas que deux à le savoir. Encore une fois, la sélection française aura été riche en costumes cousus avec détail et précision. Mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. Devenue la plus importante vitrine du cosplay, le WCS est aussi le centre des réactions les plus virulentes. L'enjeu est si grand, les efforts si importants, que le choix du jury prêtera toujours à débat. La question finale était donc: qui parmi ces dignes représentants de la scène française seront ceux qui allaient s'envoler cet été pour Nagoya ? Et ce furent Sikai et Nikita du groupe tiré de Holic, le manga de Clamp. Elles avaient déjà gagné en 2008 et ont donc représenté la France à nouveau. Elles ont fini 4e ex-aequo avec la Corée du Sud le 1er août dernier, derrière le Brésil, la Thaïlande et l'Italie, pays vainqueurs cette année avec des costumes de Ganondorf et Link. Un joli résultat à la hauteur d'une sélection française 2010 de qualité. Alors, le groupe dont on va parler juste après... Maintenant. Maintenant, tout de suite. Ouais. Ça m'a fait rire parce que le nom n'a pas vraiment de sens. J'ai essayé de comprendre. Il s'agit de Gibier du Mari. Voilà, alors, Gibier du Mari, on s'est un peu tous posé la question. Alex m'avait donné une explication que j'ai expliquée justement dans la présentation du groupe dans Auto. Et quand on a posé la question en interview, je sais pas si j'ai mal compris, et c'est tout à fait possible, mais en gros, la chanteuse Natsuki Mari a dit que si son groupe s'appelait Gibier du Mari, c'est parce qu'elle était mariée avec le gibier. Alors, je ne sais pas si j'ai mal compris en fait sa réponse, on verra lors du reportage. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. L'intro, elle était un petit peu bizarre car elle était déguisée en Yubaba de Chihiro, puisque Natsuki Mari est une personne extrêmement connue au Japon et elle a fait énormément de choses, donc en l'occurrence du doublage de dessin animé. Et elle faisait Yubaba de Chihiro, donc elle est arrivée normalement comme ça en Yubaba et elle s'est mise à faire une espèce de rock un peu lounge, enfin un peu dans le même style que Linda Linda que vous avez vu sur No Life, mais de plein de tubes américains. Elle a fait plein de reprises, donc c'était hyper bizarre quand même de la voir se trémousser en Yubaba parce qu'elle avait une espèce de perruque de malade comme ça on sentait que c'était plus lourd qu'elle-même, tu vois, car elle est toute fine. Et vous verrez dans les images, c'est assez impressionnant, mais en tout cas elle avait quand même la classe, Natsuki Mari. Gibier du Mari. Voici un nom qui ne laisse pas indifférent et leur live aussi avait de quoi marquer les mémoires. Avec une intro en mode Yubaba du voyage de Chihiro, Natsuki Mari était bien loin de l'image de la femme classe et élégante qu'on a pu voir ailleurs. Qu'à cela ne tienne, elle s'est tout de même déhanchée malgré le poids du costume, accompagnée de ses musiciens sur de nombreuses reprises. Et le meilleur, c'est qu'elle a même réussi à en contaminer quelques-uns dans la salle.
Mais on se pose tous la question, d'où vient ce nom particulier? ジビエと結婚したという意味です4年ぐらい前に、ノブさんとバンドをやろうということになって、でバンドをやるならどういうバンドをやりたいっていうことを聞かれて、70年代のジャニス・ジョプリンが今生きてたらどんな、ブルースを歌うんだろうということで、ブルースロックを目指すロックバンドとして、スタートしました。私たちレコーディングは結構一発撮りみたいなもんなんですけど、70年代っぽく音が回ったりしてるんですけど、じゃあバンマスから最初に、プリクロじゃないですけれども、イメージアレンジしてリズムアレンジしたものを、作って、でそれでみんなで聴いて、そこからこうヘッドアレンジみたいなことをやって、でそれでパッと一気に撮るという形が多いです。こんな大きな映画はやってないですけど、映画はちょこちょこやらせてもらったり、この後ガラスの仮面を舞台で蜷川さんの演出で、8月日本でやります。はい、月影先生です。GBA の周りよろしくお願いします。ジャパンエキスポ。Leur concert s'est achevé sur la reprise de Linda Linda, fortement attendue par l'ensemble du public. Dès les premières notes, c'était l'engouement et les gens se sont même mis à reprendre le refrain tous en chœur. Alors voilà, c'est un samedi un petit peu pluvieux, un petit peu pas très joli, mais heureusement, en termes de jeux vidéo, il y a eu des choses plus qu'intéressantes. Et c'est Thierry qui va nous raconter là, on tout s'est arrêté ça. sur le stand Sega. Donc là, c'était un éditeur qui a fait un effort. Ils ont présenté 2 jeux qui n'avaient jamais été montrés au public auparavant, dont Sonic Colors, le tout dernier là sur Wii qui va pas tarder, et également Vanquish, qui a été présenté en fait toutes les heures pendant 10 minutes à peu près, une petite démonstration live par un des producteurs anglais du jeu. Et donc de temps en temps, en fait, il faisait monter quelqu'un du public, ce qui permettait de prendre un petit peu en main le TPS. Et franchement, c'est un titre qui promet énormément. On aura l'occasion d'en parler dans un prochain Classic 18+. Et également, Thierry, avant qu'on s'arrête, on va lancer aussi un petit truc sur les petits stands, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On verra quelques interviews. On a fait le tour des petits stands, parce que là, on a parlé uniquement des gros éditeurs. Donc on a vu pas mal de gens qu'on suit depuis très longtemps, dont les gens de Pix & Love qui vendaient le dernier Pix & Love sur le stand Micromania par exemple. Ouais, c'est des gens que j'aime beaucoup. Donc voilà, on les soutient et on passera plein de petits sujets sur la chaîne. L'un des stands jeux vidéo les plus attractifs de ce Japan Expo était clairement celui de Sega, même en l'absence du musée Sega présent sur l'édition précédente. Un habitué du salon qui faisait une nouvelle fois la part belle aux exclus et aux démonstrations live. Ça fait 6 ans je crois qu'on est présent. Il y a peut-être une année où on n'était pas là, mais ça fait 6 ans. Ça a commencé l'année d'après le retour de Sega en France. On s'est dit que Sega, Japan Expo, ça connaît pas mal. À l'époque c'était Auckland, donc c'était tout petit. On a réutilisé un stand qu'on avait par ailleurs et tout ça. Et depuis 2-3 ans maintenant, on a réussi à avoir des exclus, puisque là on a Vanquish en exclusivité mondiale, on a Sonic Colors qui est juste derrière aussi en exclusivité mondiale. Bien sûr, certains journalistes ont vu, étaient présents à l'E3, mais c'est des exclusivités mondiales pour le public en fait. C'est la première fois au monde où on est montré au public. C'est vraiment agréable que Sega Japon, que Platinum Games nous laisse faire ça, on en est très fiers. Et il y a une raison à ça, c'est que la France est un pays quand même plutôt porteur en Europe et que c'est le pays qui aime sans doute le plus le Japon dans le monde. Donc du coup, il y a des liens assez forts grâce à ça. Donc voilà, l'explication elle est simple. Et c'est pour ça qu'on fait des stands qui sont de plus en plus jolis. Le jeu star du stand Sega, et certainement aussi de Japan Expo, n'était autre que Vanquish. Je sais pas comment on dit. C'est vrai que je vous ai vu hésiter à l'écran, c'est Vanquish. Parce que Vanquish, ça sonne pas très heureux en français, c'est Vanquish à l'anglaise en fait. Un jeu dont Franck Sébastien assurait la présentation avec le concours du producteur anglais du jeu. J'ai découvert il y a un petit bout de temps, je me souviens pas exactement, mais de toute façon je partais avec un a priori hyper positif. Moi les développeurs, même avant qu'on signe avec eux pour Platinum Games,
j'étais très fan de tout ce qu'ils font, donc j'étais ravi qu'on commence à bosser avec eux sur Bayonetta, sur Mad World et sur Infinite Space. Et bon, je l'ai vu il y a un petit bout de temps et je savais que Mikami était en plus intégré et voilà quoi, même sans le voir, j'étais persuadé que je serais emballé et c'est le cas. Le jeu était bien sûr présenté au public un peu à la manière de Bayonetta l'année dernière et les retours des joueurs étaient pour le moins enthousiastes. Je sais que samedi ça va être l'enfer parce qu'on va remplir toute l'allée toute l'allée qui est devant. Les retours sont très bons, les gens viennent nous voir, parlent en anglais avec June en disant ouais c'était super, merci, super jeu. Tout le monde se demande, me redemande quand est-ce qu'il sort parce qu'ils veulent être sûrs que ça sort en fin d'année, que ça sort sur PS3 et sur 360. Voilà, les retours sont vraiment excellents. Les gens, de toute façon c'est simple, moi je suis à côté de June pour commenter un petit peu le jeu et je regarde un peu les visages et les gens sont... C'est cool, ça fait vraiment plaisir. Histoire d'en apprendre un peu plus sur le jeu, nous avons posé quelques questions à June, le producteur anglais de Vanquish, chargé de faire des démos à la manière d'un super player. My name is Jun Yoshino. I'm one of the producers for Vanquish. Actually, we have each producer one in America, one in Europe, and also Atsushi Inaba is the producer over at Platinum Games. So we work together on this title. I personally saw this game. It came to us probably the first visuals came to us maybe over a year and a half ago, and all I saw was videos at the time, but even just seeing the videos, it was already very polished game. It looked very impressive, and my initial feeling was that I was so excited. It was a game by Shinji Mikami. I couldn't wait to work on it. I couldn't wait to get my hands on the game also. So very exciting. Even now, I can't wait until it comes out. Le jeu est en effet visuellement bluffant et la carte de visite Mikami ne laisse que peu de doute sur les qualités du jeu qui se distingue essentiellement sur 2 points. I think there's 2 very, very standout features for me in this game is the controls. Like it uses a modified engine that was used for Bayonetta, but modified for Vanquish. And as soon as you press the button, as soon as you hold the controller, it's very, very responsive. Everything happens so immediately. So it's just very exciting. A lot of things happening in the game, so you need to have that responsiveness in the game, so you can dodge everything, you can slide, you can slow things down at the split second that you press the button. And the other thing is the visuals, and for a game to have all these explosions, all these enemies firing at you all at the same time, everything happens at the same time, it's just like, how do I say it, an epic proportion. It's like being in the heart of battle. I don't think many other games achieve that as well as Vanquish does. Mais au-delà du foisonnement d'éléments à l'écran et de la qualité visuelle du titre, ce qui impressionne le plus, c'est le fait qu'il tourne à 60 images par seconde, un fait suffisamment rare pour être signalé. It's so important to achieve that max level of FPS, otherwise you're just going to lose on the gameplay. But as you can see, not much has been sacrificed visually in order to achieve that, so absolutely genius work by Platinum Games. I'm so impressed. Mais cette guerre, si bien retranscrite à l'écran, quel est son contexte? Basically, it starts off with city of San Francisco basically being blown apart by this microwave technology, massive microwave weapon, and you find out it's some group called the Order of the Russian Star. It's this Russian terrorist group which has taken over this space colony that has this weapon and used it on San Francisco, and it's waged war. So the US will not stand for something like this, so they send out their Marines out there. But your main character is actually a scientist from DARPA, which is a government agency. It's actually a true life government agency who specialises in developing many things for a lot of different reasons, mainly for defense and stuff. And DARPA in this story, which is set in the future, has developed this ARS, augmented reaction suit that your main character Sam Gideon, he wears it. Basically lets you do, it's cutting edge suit, lets you do all kinds of things. As you just saw in the presentation, he can slide, and his heightened sense of reaction, everything, you move so much faster, so it seems like everything around you is slower, which gives you that slow motion effect, which you basically need for this game to get through it, because it's very, very difficult
so many things happening at the same time. Today has been a day of great tragedy. To those who have committed this heinous act, we say firmly, we will be victorious. On va maintenant poursuivre notre petit tour des jeux présentés sur le stand Sega avec Franck. Sonic Colors, ça sort en fin d'année, je crois que c'est octobre, sur Wii et sur DS. Qu'est-ce qu'on montre aussi? On montre Phantasy Star Portable 2 et Valkyria Chronicles 2, qui sortent tous les deux sur PSP et qui sortent en octobre, je crois même que c'est fin septembre en fait de cette année, donc c'est assez imminent. De l'autre côté, on a Yakuza 4, on le montre ici parce qu'il sort pas encore tout de suite, c'est en 2011. Néanmoins, on est très content parce qu'on nous a beaucoup reproché d'attendre pour annoncer Yakuza. Là, on est beaucoup plus avancé par rapport à on va dire beaucoup moins en retard par rapport à la sortie habituelle japonaise, donc on est plutôt content. Là, on montre aucun niveau, c'est le niveau qui était montré à l'E3, c'est que les bastons, tu le sais mieux que moi. Yakuza, c'est pas que des bastons, c'est énormément d'aventures, c'est énormément de jeux à faire à côté, donc voilà, on est content de pouvoir le montrer. Et puis on va finir par les jeux en téléchargement. On a Sonic 4 épisode 1, évidemment, qui est très attendu. Et de l'autre côté, juste derrière, en fait, au dos des bornes Sonic 4, on a les jeux en téléchargement Dreamcast, parce qu'on a annoncé récemment qu'on commençait à mettre sur le PSN et sur le Xbox Live des jeux en téléchargement. Les deux premiers, c'est Crazy Taxi et Sonic Adventure, et ils sont là, tout simplement. Et maintenant, c'est au tour de Médoc de faire un tour du stand, histoire d'obtenir le ressenti de certains joueurs qui, comme nous allons le voir, ont bel et bien été bluffés par Vanquish. Alors vas-y, qu'est-ce que t'as vu de bien sur le stand Sega? Vanquish, ça tue, c'est génial. Peut-être parce que là aussi ça surprend, c'est nouveau comme ça, mais il a l'air vraiment bien. La présentation là, on dirait une cinématique le jeu, le gameplay là. On dirait une cinématique, quoi. Pour l'instant, ce serait plutôt Vanquish parce que bon, connaissant le passé de Platinum Games, bon voilà. Mais oui, pour l'instant, c'est plutôt Vanquish. D'accord, tu veux rajouter quelque chose? Vanquish aussi, je pense que c'est le jeu que j'attends le plus, du moins de ce qui est présenté là. Hein. Mais bon, Sonic et tout, on le connaît. Hein. Peut-être le Sonic Color, que j'attends de voir. Le Valkyria Chronicles 2 l'a relativement sympathique pour l'instant. C'est un peu dommage qu'ils aient choisi le support PSP pour faire la suite. Mais bon, malgré tout, on peut l'attendre quand même, je pense. Il y a de quoi, mais sans être trop enthousiaste non plus. Pas mal de petits stands étaient également présents, dont celui de Pix & Love dans une version malheureusement plus light que l'année dernière. Cette année, en fait, on a de la chance d'être accueillis par Micromania, par le stand Micromania. Pour différentes raisons, cette année, on a eu à faire des choix stratégiques, économiques, et écoute, on a mis en place ce partenariat avec Micromania. Alors pour la Japan Expo de cette année, on a une petite avant-première, on va dire. On a le dernier numéro de Pix & Love, le numéro 13, qui est consacré donc pour une fois, le contenu est plutôt franco-français, puisqu'on parle de pas mal de jeux français, dont Rayman, où on a rencontré donc Michel Ancel, qui nous a gentiment parlé de l'origine, avec un grand nombre d'anecdotes sur l'origine du personnage, l'origine du jeu, les mésaventures, pour arriver jusqu'à la version finale. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais aussi un gros dossier sur le studio Naughty Dog, un focus sur le fabuleux Moonstone sorti sur Amiga en 1991, ainsi que sur le nettement moins bon Shaq-Fu. D'autres projets sont également dans les cartons des éditions Pix & Love. Et puis l'actualité, prochainement, on sort une biographie de Gunpei Yokoi, qui est très attendue. Et puis une biographie de Michel Ancel aussi. La date de sortie pour Gunpei Yokoi, je pense, mi-août, fin août. C'est pour très bientôt. On est en finalisation là, voilà. Et ça va être top, vraiment. On n'en doute pas une seconde, d'autant que ce projet de biographie sur le créateur de la série Metroid, mais aussi de la Game Boy, des Game & Watch, est en gestation depuis maintenant de nombreuses années et sans doute l'une des raisons de la création des éditions Pix & Love. Long Shot Party, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler. Je suis pas sûr que ça... Ouais, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu regardes Naruto? Vite. Président, j'ai le droit de dire que je regarde Naruto? Je crois que... Je sais pas, je ne sais comment interpréter cette réponse. Non, mais je le regarde... Non, mais je télécharge tout ça. Jamais j'irai sur le... Non, mais je plaisante, évidemment que je plaisante. Oh, ça va. Alors, Long Shot Party, en fait, ils ont fait un générique de l'animé Naruto.
voilà, qui s'appelle donc Distance, qu'on a diffusé sur No Life. Et c'est donc évidemment la chanson avec laquelle ils ont commencé leur concert, avec laquelle ils ont fini leur concert. Longshot Party, qui est un groupe hyper festif, car on a des musiciens qui sont pas courants en fait dans les autres groupes, car genre il y a du saxo, il y a de la trompette, et du coup ça donne vraiment une ambiance très différente. Et les gens, ils étaient comme des fous lors du concert, ils sautaient, ils dansaient, ils se mettaient en groupe et ils faisaient la ronde et tout. Enfin, il y avait vraiment, c'était vraiment la fête quoi. Longshot Party, c'était une partie quoi. Let's take it together. Here we go. We just call him Rushman. Si vous aimez faire la fête et sauter dans tous les sens jusqu'à en perdre haleine, alors vous étiez sûrement au concert de Longshot Party. Ces 6 musiciens de folie ont fait danser la salle du JE Lifehouse au rythme de leurs chansons festives. Le public connaissait déjà par cœur quelques titres du groupe, autant vous dire que la fusion était totale. はい、ロングショットパーティーのロングショットで一か八かの賭けって意味があって、これバスケのタイムアップギリギリのロングシュート、闇雲なシュートのことを意味してるんですけど、で、パーティーは政党の党とか、あと仲間って意味があって、そうやってちょっと一か八かの賭けに乗っかってちょっと音楽で一発当てようぜっていう、そういう仲間たちっていう意味があったりします。はい、もともと大学の音楽サークルで、知り合ったんですけど、でもそこからやっぱ大学のサークルなんで、みんなその仕事のためにバンドを離れていくメンバーとかがいて、その代わりに新しいメンバー募集して入ってきて、で仲間になった6人です。そうですね、もともと僕らがバンド結成した98年って、要はスカパンクバンド、スカコアバンドがすごく人気があって、僕らもそれに影響を受けて、だからロックバンドに本セクションが入ってるっていうのは、ある種自然な成り行きで、はい。Longshot Party est aussi principalement connu pour son tie-up avec l'anime Naruto. Et il le revendique, contrairement à d'autres groupes qui préfèrent ne pas trop parler de leur tie-up. もともと僕はナルトの物語がすごく好きで影響は受けてたんですけど、勝手にナルトに近いような曲をいっぱい作ってたんですね。で、はい、勝手に。で、それをたまたまナルトの制作のチームのスタッフが聞いてくれて、ものすごく気に入ってくれて、ぜひ一緒にやろうぜっていう話に。もう本当フランス人に僕らのちょっとパワーをガツンと見せつけてやりたいなと。でそれでみんなと一緒に楽しめれば最高だなと思います。C'est particulièrement épuisé que les spectateurs ont pu reprendre leur souffle après ces 45 minutes de Longshot Party. Même la sueur ruisselante et la soif tenace n'a pas réussi à effacer le sourire gravé sur le visage des gens. Alors, on devait parler de mode avec Caro, les trucs gothique Lolita, tout ça. Et donc, du coup, en fait, elle n'est pas là. Pendant un moment donné, je me suis dit, peut-être je pourrais la remplacer parce que moi aussi, j'aime bien tout ce qui est vêtements de ce style. Mais au final, non. Du coup, on va aller la chercher, Caro. Sinon, je peux rien faire, Alex. On y va ? Un petit peu
peu ce qui se passe du côté des jeunes créateurs parce qu'on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de manga, on parle de beaucoup de jeux vidéo, mais on parle rarement des fringues, des modes, de la mode ou des accessoires. Et je sais que les filles adorent ça, j'en suis folle. On va regarder ça d'un peu près. Ah, Miam. Alors Miam, c'est super, je suis allée les voir tout à l'heure. C'est l'un des rares à avoir une enseigne comme ça avec un logo et tout. Et une disposition vraiment on est en train de déguster quelque chose. Et même les vendeurs, ils sont habillés comme des serveurs d'un café hyper classe. Et donc c'est ce qui est vachement à la mode en ce moment, donc c'est les petits accessoires en forme de pâtisserie. Donc là il y a des macarons, il y a des chocolats, des biscuits. C'est vraiment très joli, c'est mignon comme tout. Ce qui part le mieux, ce sont surtout les macarons, les couleurs flashy. Le rose part super bien parce qu'il y a beaucoup de gothique Lolita dans le coin, ça part pas mal. Et c'est vraiment en forme de collier en fait que ça se vend mieux, ou c'est les bagues ou les boucles d'oreilles? Il n'y a pas de règle, il y a tout qui part, aussi bien les boucles d'oreilles, les colliers, les bagues, les broches. Mais surtout les macarons. Ok. D'accord, merci. Là c'est un côté un petit peu plus japonisant, avec vraiment des décos qu'on voit genre sur les petits accessoires qu'on peut trouver en vente dans les temples. C'est vraiment ce côté-là quoi, c'est des petits designs comme ça. Ah ça, c'est le côté kawaii et en même temps un peu trash, c'est le kawaii trash. On continue par ici. Alors là encore on retrouve donc des petits accessoires, donc des donuts, donc encore quelque chose qui se mange, hein, et des pâtisseries en général, et ça aussi on dirait une espèce de guimauve, et ça on dirait qu'on pourrait le manger aussi, et pourtant ça ne se mange pas. Quels sont les accessoires qui se vendent le plus sur votre stand? Les colliers, parce qu'en fait je fais un maximum de colliers. Les bagues aussi, les petits donuts. Il y a aussi beaucoup de stands aussi par rapport aux poupées. Les pulips, il y en a plein, donc c'est pas tellement des accessoires. C'est vraiment une passion différente. J'ai des amis qui sont assez accros et ils dépensent beaucoup d'argent pour s'en procurer avec plein de tenues différentes. Et là on arrive à la boutique Mai Oppa. Là il y a pas mal de petits modèles de jupes qui sont super mignons aussi. Voilà, vraiment le côté plus sweet Lolita que goth là. On est vraiment dans le côté un peu plus mignon, coloré, mais toujours avec la petite dentelle qui fait son petit effet. Là on retrouve les pâtisseries, donc les sweet Lolita, hein, c'est ça, c'est les pâtisseries. Là des bisounours, j'aurais jamais cru voir des bisounours, c'est super mignon. En ce moment il y a une espèce d'engouement comme ça pour les accessoires vraiment de style pâtisserie. Ce côté sucré, est-ce que c'est parce qu'en fait toutes les filles sont au régime et elles ne peuvent donc pas les manger, donc elles les portent? En fait c'est la mode sweet Lolita qui est vraiment la mode de l'année, donc un peu partout des bonbons, des sucreries et du rose. Oh, ça c'est mignon aussi. Ça c'est une sorte de crème fouettée avec des petits trucs mignons à l'intérieur et des petits trucs qui brillent. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour plaire aux filles? Je ne sais pas. Ah et ça aussi c'est mignon, les petits arcs-en-ciel, il y a trop de trucs trop mignons en fait, c'est terrible la mode. Avant c'était plutôt goth, plutôt et maintenant c'est plus agnan. Donc là on a encore des dolls, des boutiques de dolls donc pour habiller les dolls et les acheter. Donc pour la petite histoire, ce sont des pièces uniques, tout est fait à la main, elle ne refait jamais les mêmes modèles et ça explique la différence entre un travail fait en série et le travail de Candy. C'est inspiré à la base de mangas que je regardais quand j'étais petite et que j'apprécie encore aujourd'hui. Et voilà, j'essaye en fait de plaire au plus grand nombre sans pour autant tomber dans la marchandise, hyper usinage et tout et tout. Bon, on a fait le tour là. Donc les pâtisseries, apparemment c'est la grande mode. Donc voilà, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? Alors Caro, si les jeunes sont aussi contents d'être avec nous, c'est parce qu'on va parler d'une personne dont j'ai déjà parlé dans le cadre d'un autre chaîne 18+, pour ceux qui ont regardé. Voilà. Tu les reconnais les pervers en fait, ceux qui avec les sacs à dos, tout ça. Et il s'agit donc de Aso Natsuko, plus connu sous le nom de Nachan. Voilà, c'est comme ça qu'on la surnomme. En tout cas, ses fans la surnomment comme ça car c'est vachement plus mignon. Et Aso Natsuko donc était en concert sur la scène principale de Japan Expo pour un petit showcase de 15 minutes. Et en fait, elle a eu une espèce de mésaventure. En fait, ses bagages ne sont pas arrivés à l'aéroport avec elle. Et du coup,
Le jour où elle est arrivée, elle a dû se faire les Champs-Élysées, ce qui en soi n'est pas si mal que ça, mais elle a dû se racheter des vêtements, du maquillage, enfin il y avait vraiment plus rien, mais elle a pris le truc super bien, car c'est vraiment une fille angélique, c'est incroyable, elle est d'une bonne humeur tout le temps. C'est pas grave, on rachète le maquillage, les costumes, tout, et du coup, c'est avec un engouement énorme qu'elle a présenté dans son petit showcase sur la scène de Japan Expo, avec donc des fringues qui n'étaient pas censées être les siennes, mais je trouve qu'elle est portée très bien. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu connais déjà mon avis sur... Oui, c'est vrai, en fait, je connais déjà. Durant Japan Expo 2010, certains artistes ne se produisaient pas sur la scène du JE Lifehouse, mais carrément sur la scène principale. La salle est plus grande, mais en contrepartie, leur show ne dure que 15 minutes. Parmi ces chanceux, il y a Aso Natsuko, que tous ses fans appellent Nat-chan. Je m'appelle Natsuko Aso. Appelez-moi Nat-chan. Elle y a chanté 3 de ses chansons avec le plus beau des sourires malgré les petits soucis logistiques que son équipe a dû subir. La perte des bagages à l'aéroport n'aura en rien affecté sa prestation, le public étant complètement envoûté par son talent. Un groupe de fans se lâchait même à côté de la scène et continuait à danser malgré les appels désespérés du staff de Japan Expo qui les invitait à s'asseoir. Mina-chan a aussi eu la gentillesse de passer sur le stand No Life pour une rapide séance de dédicaces. Et les routes a été encore une fois au rendez-vous pour mettre l'ambiance. Alors, on est toujours samedi et on est en compagnie de Suzuka, donc ça fait plaisir. Et elle va nous parler, Suzuka, de Oendan. Oui, Oendan, c'est l'équipe soutenir le John. Couragement, encourager. Ouais. ということで、j'ai rencontré le Oendan pour nous faire couragement. Donc, interview, je voudrais bien vous montrer l'interview de Oendan. Vous allez surprise. Ah, os! En France, les Oendan, ces groupes de supporters japonais sont peu connus. On les voit pourtant souvent dans les animés sportifs. Par exemple, Patty dans Olive et Tom est la chef d'un Oendan. Oen signifie encouragement et Dan, l'équipe. Littéralement, ça fait équipe d'encouragement. Mais c'est souvent traduit plus simplement par le mot supporter. Les gamers les connaissent également grâce à Os Tatakae Oendan, un jeu DS qui a cartonné en import il y a plusieurs années. Les Oendan se caractérisent par leurs uniformes et leurs gestuelles très particulières, ainsi que dans l'énergie qu'ils donnent à chaque instant. Quand ils supportent une équipe, ils ne font pas semblant. Ils font complètement partie de la culture japonaise et sont quasiment toujours associés aux événements sportifs. Le groupe venu à Japan Expo s'appelle Gamushala Oendan et contrairement à leurs confrères, ils ne sont pas rattachés à un lycée ou une équipe en particulier. Ils encouragent les gens à la demande.
どんなシチュエーションにも急に対応とかできますか？当然でございます。ノーライフ、おえ、Alors là, normalement, on aurait dû être avec l'équipe de Flanders. Simplement, ils préfèrent organiser le quiz du chaos plutôt que de venir se détendre avec les jeunes du stand de No Life. Ouais, bah allez-y. Ouais. Mais ils sont quand même sympas. Du coup, on va vous montrer quelques images. Anchorage, Flanders Company. Flanders Company, Flanders Company, allez, 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 Flanders Company, allez, 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 Flanders Company, allez, 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 allez. Ouais, je pense qu'on les engage, hein, là, pas de problème. Hein. À la Flanders Company, on sait vous recevoir. Mais on sait aussi se faire accueillir quand on se déplace. Avec mes estimés collègues, on est allé faire un petit tour de 4 jours à Japan Expo parce qu'on nous avait dit qu'ils kiffaient bien les super vilains là-bas. Et oui, le monde est rempli de grands psychotiques masochistes, et ce n'est pas pour me déplaire. Ah ça, on en a signé des autographes, hein, que ce soit sur le stand de Kazé, le stand film indépendant, les estrades officielles ou le stand de No Life, ça n'a tout simplement pas arrêté. J'adore la popularité, même si ça fait un peu mal au poignet. Vendredi, entre 2 séances d'écriture, nous avons tenu lors de la conférence publique un petit colloque sur la notion de cliffhanger grâce à la diffusion en avant-première de l'épisode 19. C'est si bon d'entendre le public hurler de frustration. Autant dire que j'ai rechargé à bloc mes batteries de douleur ce jour-là. J'ai envie de faire pipi. Dimanche, nous avons assuré la clôture du festival dans la grande salle avec l'équipe du Visiteur du Futur en animant le quiz du chaos, une espèce de spectacle live avec des vidéos interactives et des questions au milieu. Je dois l'admettre, les candidats étaient un peu moins mauvais que d'habitude. Quand au final il était, complètement gaga, je vous laisse apprécier ou zapper. Waouh! Alors, ce samedi était tellement formidable que même moi, j'y crois pas. Mais ce que je crois pas, c'est que le dimanche, on a des trucs de fou ex-Japan. T'imagines? Moi, franchement, je serai là. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à vous de faire du bruit. Ça fait plaisir.